Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gérer au mieux l'anxiété de manière naturelle. Je suis Christine Duloquin, thérapeute holistique, spécialiste en gestion de la douleur chronique, du stress et de l'anxiété. Alors quand on souffre de douleurs chroniques, et notamment d'affections chroniques telles que la fibromyalgie, vous aurez remarqué qu'on est soumis à un ensemble de symptômes assez variés, hein, des douleurs dans le corps diffuses. On peut avoir le syndrome du côlon irritable, on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des vertiges, bref, un tas de symptômes qui nous donnent cette impression de perdre le contrôle de notre corps et d'être complètement soumis à ce corps en fait. Et donc cette sensation de ne pas avoir le contrôle et d'être à la merci de notre corps va faire que nous allons développer des troubles de l'anxiété. Alors c'est tout à fait logique, hein, de ne pas savoir, comment on va, heu, arriver au rendez-vous qu'on a dehors parce qu'on ne sait pas si, physiquement on va tenir le coup, si, on va trouver des toilettes sur le chemin, si on va pas s'évanouir dans le métro par exemple. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait qu'il est normal de développer cette peur à l'idée de sortir, cette peur, même chez soi, à l'idée de voilà, d'être à la hauteur de notre journée. On se sent impuissant et ça vient augmenter ce problème d'anxiété. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut gérer naturellement, cette anxiété. Alors je ne suis pas du tout contre les médicaments. Si on a besoin d'un appui, momentané, pour, affronter, ces moments difficiles quand l'anxiété est plus forte, c'est important de le faire. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on a aussi notre part, de responsabilité et qu'on a, la possibilité d'agir nous aussi et de reprendre ce pouvoir qu'on a l'impression d'avoir perdu et qu'on n'est pas, juste soumis à notre corps. En fait, c'est pas notre corps n'est pas notre ennemi et qu'en fait l'anxiété est là pour nous, voilà, nous avertir de quelque chose. Comme je le dis tout le temps, c'est un message. Comme la douleur, l'anxiété est un message. Il faut aller décrypter ce message pour pouvoir aller mieux. Une molécule, ça va nous permettre d'aller mieux momentanément, mais si on arrête cette molécule et qu'on n'a rien fait à côté, ça va revenir. D'où, l'importance de cette vidéo et de vous expliquer comment on peut gérer, de manière naturelle et globale, l'anxiété. Alors la première chose à faire, quand on souffre d'anxiété, c'est se dire: «Ce n'est pas un état permanent», d'accord? Ça va passer. Comme la douleur, ça va passer, ça même si on a l'impression d'avoir tout le temps mal, hem, cette, situation, n'est que temporaire. Déjà, ça change un peu l'état d'esprit. Alors les choses qu'on peut faire, au quotidien pour gérer en traitement de fond. Heu, Déjà travailler l'ancrage. Donc l'ancrage pour, être, moins dans le mental et être plus dans le corps. Être plus dans le corps, c'est aussi, reprendre un peu ce pouvoir sur notre corps, de se le réapproprier. Donc pour s'ancrer au quotidien, on peut pratiquer des exercices de qigong, de tai chi ou de yoga par exemple, ou tout simplement aller marcher, dans la nature, dans un parc et être en contact avec la nature, c'est très important. On peut aussi, travailler notre respiration, à travers, ben, le yoga par exemple, la cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, ça permet aussi d'apaiser énormément, le mental et le stress, les tensions dans le corps, notre niveau de cortisol qui augmente très vite, dans ces cas-là et de retrouver un état, apaisé. On peut travailler aussi, le mindfulness, hein, donc ça demande un entraînement, hein, c'est pas le résultat n'est pas on peut pas se dire: «Tiens aujourd'hui, je me sens anxieuse, je vais être consciente de ce que je fais». C'est important d'avoir, une routine, dans ces choses-là pour pouvoir, avoir un effet bénéfique, hem, au moment où on en a besoin. Donc ça, vous pouvez trouver sur internet des vidéos, de cohérence cardiaque ou des méditations de mindfulness ou même trouver un accompagnement de mindfulness pour vous aider à être moins dans le pilotage automatique et à retrouver vos sensations, voir que ça passe et que, en fait, se déconnecter un peu du mental qui a tendance à empirer les choses. Ça, c'est une chose. Il y a aussi une chose importante à faire, c'est travailler la question de: «Pourquoi j'ai ces montées d'angoisse? Qu'est-ce qui s'est passé, juste avant que j'ai cette, crise qui monte?
ou qu'est-ce qui s'est passé ces jours-ci qui fait que je me sente moins bien en ce moment? Est-ce que c'est parce que je vais au-delà de mes possibilités? Que je suis fatiguée, mais que j'ai dit oui à plein de rendez-vous, j'ai pas mis de limites, et que j'ai l'impression d'être envahie par, plein de gens ou par, un tas d'événements et qu'au final, ben, je n'ai plus de voie de sortie et là, c'est du coup la panique. Ça peut être plein de raisons. Donc là aussi, je vous invite à vous faire accompagner par un psychologue, par exemple, pour vous aider à trouver, le mécanisme qui fait que vous avez, plus d'anxiété, à certains moments. Et une fois qu'on a identifié ça, en fait, on est capable d'agir sur les causes. C'est très important d'agir sur la racine du problème, en fait. Sinon, le problème ne disparaît jamais. On peut le camoufler avec, des médicaments ou, voilà, compenser avec d'autres choses, mais en fait, si on ne va pas travailler à la racine du problème, le problème va persister. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Vous questionnez sur qu'est-ce qui se passe, quel est le message? Est-ce que voilà, le message de l'anxiété, c'est il se passe quelque chose, une part de moi n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Quelle est cette part de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour l'apaiser? D'accord? Donc moi, pour vous parler de mon cas personnel, souvent je me sens débordée parce que, j'ai pas mis de limites et bah, c'est mon enfant intérieur qui se retrouve, heu, complètement, dépassé et dépossédé de ses pouvoirs, de qui se retrouve complètement impuissant et il n'a qu'une envie, c'est s'échapper. Donc ça crie à l'intérieur et il y a cet effondrement, cette sensation où on perd, pied quoi, en fait, où on a des vertiges, on a le cœur qui tape et on a l'impression qu'on va mourir, en fait et voilà, donc du coup, moi j'ai identifié ça et je travaille dessus et ça peut être une cause différente pour chacun. Chacun, on a notre vécu, nos traumas et c'est important d'aller vous faire aider pour, trouver, ce qui se passe. Ensuite, il y a des choses, qui peuvent aider, comme les points d'acupression. Donc aujourd'hui, je vais vous en montrer 3. Donc vous avez, le 4 de gros intestin, donc l'acupression. Donc on va venir pressionner avec le pouce de manière perpendiculaire à la surface de la peau et donc le 4 du gros intestin se situe entre le pouce et l'index. Donc on va appuyer ici, entre le pouce et l'index et vous allez, pincer en fait et faire des petites, rotations avec le pouce. Donc il faut que ce soit assez intense. D'ailleurs, vous allez sentir certainement que ce point est facile à trouver parce qu'en général, il fait mal et vous tournez comme ça pendant 1 minute dans un sens, voilà, tout doucement et puis vous pouvez tourner dans l'autre sens aussi pour rééquilibrer. Alors ce point-là, il n'est pas à faire si on est enceinte, d'accord? Parce que c'est un point abortif, donc très important de ne pas le faire quand on est enceinte ou qu'on pense qu'on peut l'être. Donc ça, c'est le cas du gros intestin. On a aussi, alors dans le pli du poignet, dans le prolongement du petit doigt, l'auriculaire, vous avez ici le 7 de cœur. Donc on va venir, je me mets comme ça, on va venir pressionner ici le 7 de cœur. Donc ça calme aussi tout ce qui est palpitations, troubles de l'anxiété, enfin, ça aide beaucoup. Et vous avez, donc sous le pli du poignet, ici, à 4 doigts, ici, entre les 2 tendons de l'avant-bras, vous avez le 6 du péricarde. Donc celui-là aussi, on peut l'utiliser quand on a peur de parler en public. Ça donne ça calme énormément le mental, en fait. Ces points-là sont vraiment très intéressants. Donc vous avez l'acupression, vous pouvez aller faire aussi du shiatsu chez un praticien en shiatsu. Vous pouvez, faire de l'acupuncture, vous pouvez aussi faire de l'auriculothérapie, donc c'est de l'acupuncture au niveau des oreilles. Ce sont des techniques qui aident beaucoup pour tout ce qui est anxiété. Vous pouvez aussi, du coup, quand vous avez, cet état où vous vous sentez moins bien, bah, prendre plus de temps pour vous, revenir à vous. Donc, dans un endroit sécure, vous sécuriser. Donc, ça peut être aussi faire des choses qui vous divertissent, qui vous changent un peu les idées. Donc ça peut être aller se promener, ça peut être, au contraire rester chez soi, regarder un film. Ça peut être, moi j'adore pratiquer la peinture ou la couture quand, m'occuper les mains en fait. M'occuper les mains, ça me fait revenir à mon corps et ça apaise beaucoup mon mental. Donc à vous de trouver aussi, ces petites choses, ce que j'appelle les activités médicaments qui nous permettent,
de calmer le mental et d'aller beaucoup mieux, enfin de se sentir plus en sécurité et bien dans notre corps. Et ensuite, ben, vous pouvez vous aider aussi de plantes, hein, les huiles essentielles, ça aide beaucoup aussi. Donc moi, j'utilise une synergie que je me fais moi-même avec, de la camomille romaine, de l'ylang-ylang, du patchouli. Le patchouli, ça aide à bien s'ancrer et puis la camomille romaine, ça aide vraiment beaucoup en cas d'anxiété et quand ça m'arrive, je m'en mets sur le plexus solaire, je m'en mets sur les poignets, sur la nuque, je respire cette huile et, et ça fait un bien fou en fait. Ça permet vraiment d'agir au niveau du système nerveux et de calmer le système nerveux. Voilà, on peut faire des petites choses qui viennent en appui de toute cette recherche sur la cause et la racine de notre anxiété. Parce que voilà, la fibromyalgie ou les douleurs chroniques, c'est un fait, on est malade. Pareil, il faut aller chercher la cause de qu'est-ce qui a produit cette perte de santé. Mais voilà, dans chaque approche, il faut avoir une approche globale pour pouvoir se défaire de manière durable des symptômes et puis surtout de la source du problème pour éviter que les crises soient trop fréquentes. En faisant de cette manière, en fait, les crises sont moins fréquentes et elles sont beaucoup plus faciles à passer. Dans mon cas, ça m'arrive encore, hein, de temps en temps parce qu'on a un schéma de fonctionnement et voilà, on est comme ça, il faut aussi accepter de comment on est. Mais on peut reprendre, en fait, notre part d'action, de pouvoir sur, notre santé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir, gérer votre anxiété de manière naturelle. Venez, me dire en commentaire, ces choses si vous avez essayé, ne serait-ce que la cohérence cardiaque, les huiles essentielles, pratiquer, du mindfulness, du qigong. Venez me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez ressenti en mettant en place ces choses-là et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et à partager, cette vidéo.